Jésus, 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 pourquoi me donnes-tu ce rêve de quelqu'un qui veut se suicider? Amen. Bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne nuit, peut-être, oui. Voilà un sujet d'actualité en France. Le suicide assisté pour les gens qui sont malades, souffrants. L'Assemblée nationale, le Sénat, bon voilà, bientôt vont se prononcer sur cela. Le pape Léon va sûrement en parler lors de sa visite bientôt. Mais voilà que ce matin, moi, je suis dérangé par le suicide. Il y a quelqu'un, je fais un rêve, et c'est peut-être un songe. Il y a une grande différence entre rêve et songe. Est-ce que j'ai dans mon entourage quelqu'un qui pourrait penser s'enlever la vie parce qu'il ou qu'elle est troublée, parce que la solitude l'égorge, parce que l'entourage rejette, parce qu'il y a moi j'appelle ça des vices de fabrication dans son être, dans le sens que la génétique a fait que tu as telle maladie ou telle tendance humaine, telle addiction sexuelle, ou peu importe, il y a beaucoup de choses là. Et puis, t'en as ras-bol de te battre contre quelque chose qui est plus fort que toi. Bon. Et tu veux te jeter en bas d'un pont. Oui. Le suicide. C'est plus fréquent qu'on le pense ici au Québec où il y a des machines à sous. Tous les bars, les buvettes, les brasseries, là où on vend de l'alcool, il y a des machines à sous, des slot machines, des machines à sous. Partout. Il y en a des centaines de mille et ça rapporte des milliards, juste cela, au gouvernement. C'est partout ici au Québec, au Nouveau-Brunswick, dans toutes les provinces de l'Est que je connais, il y a ça. Donc, il y a des gens qui ont des dettes et qui ne savent plus comment rembourser. Il y a tous ceux qui ont des problèmes de drogue. Il y a tous ceux qui ont des problèmes de famille, de rejet, foyer d'accueil, etc. Il y a beaucoup de gens. Puis il y a des gens qui ont une famille, oui, mais qui rentrent dans une espèce de voie, de vide spirituel. Ouais. Vide spirituel. Tout ce qui est en dehors de Jésus, et je le dis avec conviction, Jésus. Il est le chemin de la vérité, écoute-moi, et de la vie. Ouais. En dehors de ça, tout ce qui est prophète, et tous ceux qui valorisent l'ego, le fameux ego, l'ego, avoir un ego fort. Mais on ne réalise pas qu'on devient narcissique et des fois narcissique pervers aussi. Ouais. Égo, contrôle, culpabilité et finalement le goût d'en finir. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et des fois, c'est juste, il y a des gens comme ça, j'en ai connu, qui sont perfectionnistes, qui sont jeunes et studieux, hein, ils veulent réussir. Ah oui, ils sont bons à l'école, ou dans les sports, où ils veulent être professionnels au foot, au hockey, au basket, ou je ne sais pas quoi. Ah oui, puis ils sont... puis ils donnent tout. Et puis quand ça n'arrive pas, j'en ai vu au Sénégal, ils vont même aller chez le marabout pour avoir des sortilèges pour, des fétiches pour mieux jouer. J'en ai vu à Dakar. Ah oui, un jeune. J'ai connu un jeune qui ne savait pas nager, mais qui était en sciences pures. Oh, un petit génie. D'une grande gentillesse, d'une bonté. Mais qui vient me voir dire, Pierre, j'ai passé 1 heure au-dessus du pont à regarder l'eau.
puis à savoir que tout mon être voulait se tirer dans la mer, se tirer dans le fleuve qui est là, une grande rivière. On appelle ça un fleuve. Nos rivières, ici, c'est des fleuves en France. Mais voilà. Je connais ce pont. J'y ai passé souvent. Et voilà. Se tirer au milieu et ne pas savoir nager, c'est mort assuré. Et j'ai passé 1 heure de temps, 60 minutes au moins, à vouloir me tuer. Pierre, que se passe-t-il? Je réussis à l'école, je suis bon dans les sports, je suis bon dans tout. C'est un perfectionniste extrêmement intelligent. Avec une famille, bien sûr, difficile, mais il passe au travers avec intelligence. Il réussit dans tout, mais il veut tout réussir, il veut tout à perfection. Là c'est son ego. Son ego a pris le dessus. Il faut toujours que ce soit parfait. Il faut toujours que ce soit parfait. Il faut toujours que ce soit parfait. Donc, l'ego. Contrôle, puissance, voilà, réussite. Mais c'est le vide. C'est le vide. L'égocentrisme, qui conduit évidemment au narcissisme. Oui, bien sûr. Le narcissisme, pervers même. Ça va jusque-là. Jésus va dire, bon, il est avec ses apôtres, Pierre vient de parler, et il dit, car l'homme qui veut sauver sa vie, qui veut l'organiser, qui veut la réussir, la perdra. Marc 8, verset 35. La perdra. Lost. I lost my life. J'ai perdu ma vie. L'homme qui veut sauver, organiser, réussir totalement sa vie, la perdra. C'est pas... Mais tu vas finir par la perdre. La mort spirituelle. Tu deviens vide et puis c'est sûr que le suicide, là, il n'a pas fini. Mais celui qui perdra sa vie pour moi. Mais celui qui perdra sa vie pour moi. Et ce que j'ai dit à ce jeune homme, d'une 20aine d'années, que je ne connaissais pas avant, celui qui perdra sa vie pour moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu meurs à toi-même, tu meurs à ton ego, à tes plans. Pour Jésus, une décision complète de te laisser aimer, parce que Dieu donne tout. Il ne demande rien, il donne tout, il veut juste un oui, un consentement profond. Voilà, un consentement profond. Celui qui veut gagner sa vie, qui veut organiser sa vie, sauver sa vie, voilà, prendre tout le contrôle, qui se perd, beaucoup de plaintes évidemment, bien sûr, de la culpabilité, de l'angoisse, la perdra. Connaîtra jamais l'amour. Tu es trop égocentrique. Un égocentrique ne peut pas aimer, il ne peut pas être nous. Il est moi. Pas de moi qui fait un nous. C'est moi fermé. Moi. La perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui perdra sa vie pour moi, et pour cette bonne nouvelle du salut, de la nouvelle alliance d'amour d'un Dieu qui donne tout, qui ne demande rien, un Dieu qui n'est pas là pour te récompenser. Non, le don, il est là, c'est un cadeau. Son amour. Et pour la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la sauvera. Maintenant, avec de l'amitié profonde, l'amitié d'amour, des amis, il n'y a plus d'âge, il y a de l'amitié. Il y a de l'amitié. Tu la sauves maintenant, dans une vie en abondance. Le bon berger te donne une vie en abondance. Et la vie éternelle, la mort ne te fait plus peur. Tu dois passer au travers du couloir. C'est difficile. Bon, il y a des soins palliatifs, tout ça. Ouais. Comme ma femme, mon Dieu, 6 mois avant sa mort, on lui offrait l'aide médicale à mourir, qu'on dit ici. En France ou ailleurs,
c'est le suicide assisté. Ah, yes. Elle a dit un non! Un non! Alors, je vois encore le médecin qui lui offre, elle est morte le 1er septembre, il lui offre les premiers jours de février. Elle dit non! Et très fort, ma femme était une femme humble et qui criait pas. Mais là, je n'ai jamais vu, comme si tout son être refusait. Non! Je pense que si elle était française, elle ferait des marches là, contre le suicide assisté. L'aide médicale à mourir. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui. Et elle a souffert, hein. Mais on était ensemble, on était deux. Et dans la prière, en fait, on était trois. Trois. Il y avait elle, il y avait moi, mais il y avait Jésus. Vivant. Et j'étais 6 mois à passer 24 heures sur 24 avec elle. Ouais. Juste le temps d'aller, des fois, faire un petit... on dit ici un petit marché, aller au supermarché pour sa bouffe et ma bouffe. Mais ne mangeait plus grand-chose. Non. Ma fille faisait 250 km pour venir me remplacer, l'histoire d'un heure ou deux, histoire de faire les achats et revenir à la maison. Ouais. Ça, la version que je viens de te donner, c'est dans Marc. Allons dans Matthieu. Mais cette fois-ci, non pas dans une Bible en français courant, mais dans une Bible Chouraki, André Chouraki, qui donne la traduction intégrale, soit de l'hébreu, soit du grec, qui était la langue la plus parlée dans tout ce secteur du monde. Donc, on va aller dans Matthieu. Matthieu était le premier à avoir écrit un évangile. Donc, il l'a écrit en hébreu. C'est un hébreu. Le percepteur d'impôts, c'est un hébreu. Donc, tout est au présent. Je rappelle que la langue hébraïque n'a pas de passé, n'a pas de futur. Dieu est « je suis ». Je suis. Le buisson ardent répond à Moïse qui lui pose la question. Le peuple va vouloir savoir qui es-tu comme Dieu. Il dit « je suis celui qui est ». Je suis le présent. Et une version, un grand théologien disait sur la chaîne de télévision française catholique, KTO, en fait, ça veut dire « je suis là ». Maintenant, je suis là. C'est pas au présent, ça dure, bon, aujourd'hui on est dimanche, demain lundi. Bon, aujourd'hui, vive aujourd'hui, bon, je suis là. Le théologien disait que la réalité, c'est « je suis là ». T'écoutes. Moi, je parle à une lentille, mais je sais que t'es là. Je sais. Il y a 700, 600 personnes qui, intéressées par l'histoire du suicide, vont écouter l'émission. À l'automne, des fois, on atteint 1000 en 48 heures. Mais là, c'est l'été, c'est les vacances, il fait chaud, et tralala, et tralala. Bon. Allons voir qu'est-ce que Jésus dit en langue hébraïque et cité par Matthieu. Bon, on est dans Matthieu 16, 25. Matthieu 16, 25. Oui, qui veut sauver son être le Père. C'est lui, c'est direct, c'est le Père. Le Père maintenant. Qui veut sauver son être. La traduction moderne, c'est sa vie. Jésus, c'est direct. Qui veut sauver son être le Père. Point virgule. Puis il l'affirme, oui, virgule, qui veut sauver son être le Père, mais qui perd son être à cause de moi le trouve. Qui perd son être, c'est toute une mort, ça. Qui perd son être à cause de moi. À cause de moi. C'est tout un amour. Et il nous aime. L'amour ne demande rien, mais donne tout. Il attend progressivement ton amour pour Dieu ne demande rien, mais se donne au complet. Qui perd son être à cause de moi,
la gagne. Ça, c'est dans la version. Mais qui perd son être à cause de moi le trouve. Veux-tu te trouver? Et c'est ce que j'avais dit à mon jeune ami qui était dans le milieu d'un pont pour se tirer. Il ne savait pas nager, je te le répète. Il ne savait pas nager. Il a beau avoir 20 ans, mais il y en a qui ne savent pas nager. Voilà. Et je lui ai dit, écoute-moi, c'est un appel de Dieu à une nouvelle vie. Il m'a regardé, il a réfléchi. Il est resté assis devant moi à tel point que je ne savais plus quoi dire. Sans dire un mot. Tu en penses quoi? Il ne répond pas. Qu'est-ce qui te tourne dans la tête? Il ne me répond pas. Il est muet, comme une carpe. Muet. Et tout à coup, il me regarde, les yeux brillants, il dit, j'ai compris. Yeah, ça me donne le frisson. J'ai compris. C'est vraiment l'heure de me donner. Je vais continuer mes études en sciences pures. Oui. Mais je vais donner toute ma vie à Jésus. Ouais. Maintenant, je ne suis plus moi, je suis nous. Il y a Jésus en moi, il y a moi en moi, et je sais que je vais retrouver qui je suis. Qui je suis avec je suis. On va être ensemble. Être ensemble. Finalement, il a fini son cours et il est venu travailler pour moi, oui, pendant des années. Et quelle intelligence! Quelle intelligence! Voilà. Et un cœur pur, vraiment, il est devenu nous avec Jésus. Nous avec Jésus. Et je mets en garde tous les jeunes et moins jeunes qui vont dans des livres sur l'ego, la puissance du moi. Ça, c'est le vide spirituel. Et finalement, le désespoir, tout le reiki, puis ta puissance personnelle, puis toutes les sciences occultes, toujours basées sur le moi, la puissance, l'argent et tout le reste. Oh! Route de mort, de vide, de vide. Seule une relation amoureuse, gratuite, mourir à cause de Jésus, pour Jésus, qui perd son être à cause de moi le trouve, qui perd son être. Tu perds ça pour être nous. Est-ce que tu vas aimer quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un qui va. Tu deviens aimable. Tu deviens aimable. Tu deviens nous. Tu es nous avec Jésus et tu es capable de faire nous. Oui, avec des amis, mais à un moment donné, avec quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie aussi. Et des enfants aussi. Tu as un sens de la communication. Ah ouais. Jésus, c'est pas important, c'est essentiel. C'est plus. Important, ça veut dire qu'il y a des moins, plus. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. Ah. Et comme disait le père Desmarais, un grand prédicateur, le premier télé-évangéliste au Québec, l'essentiel, c'est le ciel. Oui, vous l'avez. L'essentiel, c'est le ciel. Si vous êtes québécois, marquez-le en commentaire. Oui. Et si je vous ai fait réfléchir, dites-le en bas, là. Marquez-moi quelque chose comme commentaire. Et de grâce. Vous connaissez des gens, c'est marqué partage en quelque part en dessous de l'image. Partagez avec vos amis, envoyez. Vous n'avez pas d'idée du nombre de personnes qui sont mal prises avec le suicide et qui ne savent pas que c'est l'enflement du moi. Toujours avoir raison, être le mieux habillé, le maquillage. Tout ça, ça camoufle une maladie du moi. Tu dois devenir nous. Voilà. Il y a quelqu'un en toi, c'est Jésus, mais quand Jésus est là, il y a le prochain aussi. Tu es en capacité d'amour, d'amitié, de proximité, de générosité. Ouais. Amen. Parlant de générosité, 2 personnes ont envoyé un petit PayPal. En bas, c'est marqué « Faire un don ». Merci.
Voilà, on entre doucement dans juillet. Espérons qu'on va récupérer le mois de juin qui a fait une dette, mais on a eu 2 ou 3 dons qui ont aidé. Et voilà, disons que juillet, là, on a besoin. Merci, 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 merci. Prions. Moi, je veux prier spécialement pour tous ceux qui, aujourd'hui, dans le secret de leur être, pensent au suicide, voudraient mourir. Ils ne veulent pas mourir, mais en quelque part, il y a des fois des accès de suicide. Il y a des fois que tu manges quelque chose, tu digères mal, tu as une mauvaise haleine, c'est pareil. Il sort une mauvaise haleine spirituelle de toi, ça pue, tu pues de la bouche. Tu pues de la gueule, comme on dit ici. Tu pues de la gueule, mais là, tu pues du cœur. Trop de moi. Trop de moi. Plus le moi diminue, plus tu deviens nous, plus la grâce, la puissance de Dieu, de Jésus, de la résurrection, du sang de l'agneau t'envahit. Et le miracle fait partie du quotidien, de ton quotidien, parce que tu es nous avec Jésus. Oh Père, 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 merci, merci de bénir tous ceux qui écoutent et qui sont mal pris avec l'odeur du suicide. Voilà. Oui, reçois, toi, reçois. Et je vois quelqu'un qui crie après ses enfants. Mon Dieu, que tu parles fort, t'as une grosse voix. Les voisins sont tannés, mais ton ego est en train de t'égorger, ma soeur. Oh, bébé, oui! Ton ego est en train de te tuer. Et de semer la mort autant chez tes enfants que la personne qui vit avec toi. Sois délié. Au nom de Jésus. Allez, dégage, esprit du moi. Va brûler au feu de Dieu. Va brûler au feu de Dieu. Va brûler au feu de Dieu. Waouh, waouh. Oh! Je ne sais pas si on aura une émission mercredi. Je suis invité à la pêche une fois par année. Ben oui, tirer les petits poissons, une fois par année, Il fait beau, il fait chaud au Québec. On frôle la canicule tous les jours. Mais je suis très proche de vous en France, qui avait chaud de plus en plus. Encore une fois. France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Suisse. Ouf! Ayez foi, courage, espérance. L'hiver s'en vient.